Aujourd'hui, à Esther aux Premières Loges, on rencontre Alex Dufresne qui est en répétition pour la pièce Nuit frauduleuse qui sera présentée du 25 avril au 13 mai à la salle Jean-Claude Germain du Théâtre d'Aujourd'hui. Bonjour Alex! Allô? Donc, tu es en répétition pour la pièce Nuit frauduleuse. Oui, exactement. Tu es en résidence au Théâtre d'Aujourd'hui, c'est ça? Oui, en fait, Nuit frauduleuse, c'est la première pièce que je fais dans une résidence au Théâtre d'Aujourd'hui qui va durer 2 ans. Et donc, où je vais présenter 2 spectacles. Ah, donc tu viens de commencer ta résidence? Je viens de commencer ma résidence. Okay. Et le 28 mars, on rentre en résidence dans les murs. C'est-à-dire que là, on répétait au CAM, où on est d'ailleurs en ce moment. Et donc, je commence une résidence au Théâtre d'Aujourd'hui le 28 mars, où là, on passe 4 semaines dans la salle Jean-Claude Germain, puis exclusivement, on répète cette pièce-là. Ça, faut le dire, c'est exceptionnel. Parce que normalement, on peut pas répéter dans le lieu que la dernière semaine, je pense. Non, des fois, l'entrée en salle, ça se fait une semaine avant le spectacle, puis là-dedans, t'as le montage, t'as la générale, t'as les costumes, t'as tout ce qui se passe. Donc, de pouvoir avoir 4 semaines dans un espace pour vraiment essayer. Puis comme c'est très physique ce qu'on fait, de pouvoir avoir la chance d'être dans l'espace, de bouger les praticables, de bouger le décor, de découvrir, en fait, des nouvelles choses, c'est vraiment... C'est exceptionnel. Précieux, ouais. Ouais, c'est vraiment chouette. Donc, Nuit frauduleuse, c'est un titre que tu as créé parce que c'est pas une pièce qui existe, hein? Non, en fait, c'est ça. Nuit frauduleuse, c'est une création qu'on fait avec la parole de 13 poètes de la génération Y, qui sont des auteurs québécois. Wow! Et parce que le Théâtre d'Aujourd'hui, son mandat, c'est de présenter des créations contemporaines québécoises. Donc, la parole d'ici. Et donc, le but était de faire entendre ces 13 poètes-là d'une génération qui est ma génération, qu'on appelle la génération Y, et de voir comment les nouvelles technologies ont influencé la façon dont on écrit la poésie aujourd'hui. Wow! Et donc, à travers les recueils de ces différents poètes-là, on est allé chercher des poèmes qui nous parlaient ou qui parlaient au thème de notre recherche, de notre préoccupation, et on en a fait une pièce, donc une dramaturgie. Mais c'est une pièce morcelée avec la parole de 13 personnes différentes. Donc, c'est pas une pièce de théâtre conventionnelle. Non, tout à fait. C'est très intéressant. Puis, en fait, t'as quand même un point de vue dramaturgique dans ta façon de coller ces morceaux-là, comme on a parlé un petit peu tout à l'heure, là, parce que il fallait vraiment que tu aies une idée de ce que tu veux quand même transmettre comme message. Ouais, ben c'est difficile parce qu'en fait, t'as pas de scène qui dure 3 pages. Des fois, les poèmes durent 3 lignes. Donc, comment investir un comédien de ce poème-là, puis comment passer à autre chose après, comment faire sens avec tous les poèmes aussi là-dedans. Donc, c'est un peu ça aussi qu'on cherche en étant dans le lieu, en donnant corps à ces poèmes-là, puis de voir, quel lien que ça finit par faire en soi, là. Je t'avais dit, si tu pleures, je mettrais tes yeux à sécher sur la corde à linge. Je ne voulais dans le monde que nous deux. Je ne voulais que les fusils à l'eau pour faire pousser des fleurs sur ma tempe quand tu t'en irais. Donc, Alex, tu viens de nous montrer une petite partie de la répétition. En fait, vous êtes en période de recherche. C'est plus que, je veux dire, au tout début là, des répétitions du processus. Hein? Ouais. On n'est pas exactement... Moi, j'appelle pas ça une répétition à ce moment-là parce qu'on répète rien, on crée quelque chose. Fait qu'on part vraiment du poème, des poèmes. Puis avec les interprètes, on essaie de voir comment ça s'inscrit dans le corps, comment ça s'inscrit dans l'espace aussi, qu'est-ce que veut dire le poème. Puis après ça, de là, on part en exploration. Et après ça, éventuellement, il y aura pour moi répétition parce qu'on va peaufiner ces affaires-là. Mais là, c'est vraiment étape de recherche. C'est ce que vous avez vu d'ailleurs, c'est Jérémy qui se garoche un peu partout. On commence sur une musique de rock and roll. En faisant un poème de Daniel Leblanc-Poirier, qui... c'est extrait, en fait, c'est plusieurs petits poèmes qu'on a extraits d'un recueil qui s'appelle « Gyrophare de la danse parfaite ». Donc, c'est toi qui as fait un collage ou qui a extrait? Oui, on a, avec Jérémy, qui fait la dramaturgie du spectacle, on a lu beaucoup de recueils, et de ce recueil de Daniel Leblanc-Poirier, on a extrait peut-être 8 poèmes, et on les a agencés pour faire une dramaturgie. Et donc, Jérémy, son personnage raconte en quelque sorte, c'est très surréaliste, là, tu sais, Daniel Leblanc-Poirier, alors en quelque sorte, son personnage raconte une peine d'amour. Puis ce qu'on fait, c'est que lui, sa voix est très neutre, mais c'est son corps qui est dérenché, en bon français. Oui, qui démontre ses sentiments et ses émotions. Exactement, et qui est garoché un peu partout par Philippe Boutin qui lui rentre dedans. Donc, Jérémy a des protecteurs de football, puis pendant qu'il fait son poème, il se fait rentrer dedans par les autres comédiens, et quand il finit cassé, il fait un poème, on le recasse, il fait un autre bout de poème, et donc c'est comme ça qu'il construit C'est superbe comme symbolisme, c'est vraiment cool. La marée effaçait nos pas à mesure qu'on les déposait. Tu avais peur car la lune, comme une dent à l'os, oscillait et menaçait de tomber. Ensemble, on avait bien 2000 ans.
D'après ce que je comprends, finalement, c'est que t'es comme, d'une certaine façon, l'auteur du collage. Oui, en quelque sorte. Il y a 13 auteurs dans le show, 13 poètes. 13 poètes. Mais en allant sélectionner des poèmes un peu partout, on finit par faire une nouvelle dramaturgie. Mais c'est assez différent. Tu vas le voir que... Tu vas reconnaître que c'est pas les mêmes paroles partout. Donc, nous, on n'écrit rien, mais mettons, on agence les poèmes ensemble pour faire un fil dramatique. Ouais. C'est ça. Le fil dramatique est quand même le cœur d'une pièce de théâtre. Ouais. Ça fait que toi, en le faisant, tu crées finalement le fil. C'est ça, c'est super important, là. Parce que en soi, les poèmes sont beaux, sûrement, mais ils existent seuls, sans ce collage-là. Exactement. Donc là, on a autre chose. Exact. Là. On a commencé, ça fait peut-être 5 mois, où on a déjà fait des laboratoires avec les comédiens pour voir comment ça fonctionne. Est-ce que l'idée de faire un spectacle entier de poèmes, de poésie, où on mélange le corps, on mélange les nouvelles technologies, est-ce que c'est quelque chose qui se tient? La réponse était oui, donc on a continué, on a fait une pièce. Mais je pense que pour les modèles de production qu'on a au Québec, pouvoir se permettre de faire de la recherche et de la création aussi longtemps avant de rentrer réellement en processus de répétition, c'est assez rare et précieux. Oui, tout à fait, c'est très rare. C'est une façon dont on essaie de démanteler un peu ce système où des fois il y a des pièces qui sont faites en 6 semaines. Quand tu rentres en salle de répète, t'as déjà ton décor, le texte est écrit. Là, nous, c'est rien de tout ça. On n'avait pas de décor, le texte n'était pas écrit, on avait les poèmes, mais on n'avait pas fait de dramaturgie encore avec ça. C'est énormément de travail. Ça fait qu'il reste que toi, t'es pas uniquement metteur en scène, finalement, à travers ça. C'est ça, comme on disait tout à l'heure, t'as une ligne dramatique que tu veux aller chercher, mais il y a quand même une vision du tout ça, là, je veux dire. Même la technologie. Comment est-ce qu'elle prend place dans la pièce? Super. Oui, j'imagine. Je travaille avec Jérémy Franqueur, qui est comme mon collaborateur artistique, puis qui est aussi dramaturge, parce qu'il connaît très, très bien la poésie contemporaine. Et ensemble, on a sélectionné les poèmes, et ensemble, on a construit une dramaturgie, un fil dramaturgique qui se tenait avec les poèmes avec Jérémy Franqueur. J'ai l'équipe de Hub Studio, Antonin Goujon et Gonzalo Soldi, qui m'aident à la vidéo, à l'éclairage, parce que de toute évidence, il y aura des projections dans la pièce. On se pose des questions comme, est-ce qu'un poème est plus efficace quand il est traduit en emoji? Est-ce qu'un haïku peut trender sur Twitter? C'est bon. Est-ce qu'un meme est plus efficace qu'un poème, en fait? Donc, c'est toutes des questions d'image qu'on se pose et de comment aujourd'hui, dans notre société où tout va excessivement vite et qui est une société de l'image de plus en plus, où est la place pour le verbe, où est la place pour un vers, où est la place pour savourer la poésie? Eh bien, vice-versa, on s'est adapté et la poésie s'est aussi adaptée aux nouvelles technologies puis à notre génération. J'ai déjà l'eau à la bouche. En tout cas, je trouve ça assez intéressant comme idée, puis de mettre toutes ces intentions-là puis ces efforts-là. Puis ça, c'est un petit bout de décor. Ça, c'est un petit bout de décor. C'est un gros bout de décor. C'est un accessoire avec lequel on joue beaucoup, avec lequel on crée, on explore, en fait. Et donc, on part de ça. J'amène en répétition un ballon, des podiums, des beanbags. Puis à partir de là, ça ressemble à une garderie, littéralement, notre salle de répétition, et éventuellement le décor aussi. Et de là, les interprètes partent avec ce qu'ils connaissent du poème, de la dramaturgie, ce qu'on a discuté autour de ça, puis ils se lancent là-dedans avec plaisir, évidemment. Faut les arrêter, Ah oui? Ouais. J'aime ça entendre ça. Donc, il y a personne qui craint, qui se demande où est-ce qu'ils s'en vont. Non, je les ai choisis pour ça aussi. Oui, voilà, les comédiens. Philippe Boutin, Jérémy Franqueur, Marilyn Perrault et Maxime Paris-Fortin, c'est tous des gens qui sont excessivement habiles avec leur corps, très créatifs, qui ont fait de la création, qui proposent énormément. Donc, on n'est pas à court d'idées, là. OK. Ouais. Bon, ben, écoute, c'est merveilleux. Puis, donc, toi, t'as déjà une résidence. On est en 2017. Oui. Puis t'as terminé en 2014 à l'École nationale comme metteur en scène. T'as étudié comme metteur en scène. Oui. Donc, c'est assez rapide, hein. Ce que j'ai vu dans ma petite recherche, c'est que t'as fait une mise en scène par année depuis que t'as terminé. C'est ça, grosso modo? 2 puis 3, des fois. 2 puis 3? Oui. OK, ben, en fait, la liste que j'ai eue dans ce cas-là était pas exacte. Mais j'ai vu que t'as joué aussi. Oui. En fait, et encore, je fais une pièce... En fait, il y a 2 pièces. J'ai joué dans une pièce de Anna Abdelnour, qui était une pièce de poésie, d'ailleurs, les poèmes de Geneviève Desrosiers, et une autre création que je fais avec Marc Bellan, qui s'appelle Eden Paradise. Et en fait, on danse sur l'évasion fiscale. Et donc, on part d'une entrevue d'Alain Deneau, qui est un économiste, et qui parle du tort, en fait, que les paradis fiscaux font au Québec. Et donc, on danse là-dessus. Merci de le faire. Puis ça va se présenter... à l'Agora de la danse en 2018. OK, wow, il y a beaucoup de projets, hein? Oui, il y a beaucoup de projets. C'est cool. Non, mais t'as pas étudié comme comédienne? Non, moi j'ai vraiment une formation comme metteur en scène. Bon, on arrive toujours au théâtre en faisant un peu du jeu, en faisant... bon, c'est par les planches que moi j'ai découvert que c'était la mise en scène qui m'intéressait, mais moi, ma formation professionnelle est vraiment mise en scène. Ouais. OK. Ouais.
Ben, bravo. J'ai très hâte de voir ça. Puis on va aller te voir aussi à l'Agora de la danse, mais ça, c'est en 2018. On aura le temps de se reparler d'ici là. Avec plaisir. Ben, merci, Alex. Merci beaucoup.